Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me prénomme Franck de Mediamonde. Mediamonde, c'est une structure de communication et de production audiovisuelle. Nous avons voulu quand même partager un certain nombre de connaissances avec des gens désireux de manière gratuite. Voilà, donc on a voulu rassembler au moins 1000 personnes pour donner des formations en ligne, pouvant permettre à des gens, par exemple quelqu'un qui est un entrepreneur, et quelqu'un qui est un commercial, qui a des produits à vendre et qui doit forcément solliciter un graphiste pour lui réaliser des flyers, un logo, des maquettes, tout ça. Il sera en mesure, s'il est avec nous et qu'il suit les cours, il sera en mesure de réaliser ces choses. Nous remercions déjà tous ceux qui sont avec nous sur le forum WhatsApp formation gratuite en technique audiovisuelle. Nous vous remercions par rapport à l'effort que vous avez fait, l'effort de partage pour amener d'autres personnes dans le forum. À ce jour, nous n'atteignons pas encore 100 personnes, mais nous avons quand même voulu démarrer étant donné que l'objectif c'était de commencer le 8 février 2024. Donc pour cette première formation, nous allons nous baser sur le graphisme avec un logiciel de la collection Adobe. Et quand on parle de collection Adobe, c'est un ensemble de logiciels qui accompagnent ceux qui sont dans le domaine de l'art. Donc pour cette première formation, nous allons nous baser sur, on l'appelle Adobe Photoshop. Donc ici, c'est représenté sous 3 designs. On va rester sur Adobe Photoshop. On va parler de long en large de ce que c'est que le graphisme. Nous allons parler également de comment est-ce que on peut partir de l'application ou bien de ce logiciel Photoshop pour pouvoir déboucher sur la création d'une carte de visite, par exemple, la création d'un flyer, la création d'un logo, ouais, la création d'un visuel particulier, un peu comme un poster. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer le logiciel. Moi, actuellement, je suis en train d'utiliser la version 2021. Quand on entend son nom, Photoshop, ça veut dire que c'est le magasin de photos. Ça veut dire que quand on rentre dedans, nous avons des outils pour travailler la photo. On va parler du matériel. Donc, pour vraiment être avec nous, il faudrait avoir un ordinateur, un Core i5, un Core i3, avec déjà à partir de 4 Go de RAM ou bien de 8 Go de RAM de préférence. À l'ouverture du logiciel, vous avez un panneau d'accueil. Et ce panneau d'accueil vous présente des éléments précédemment déposés dans Adobe Photoshop. Donc, les travaux que vous avez réalisés précédemment vont s'afficher dans cet espace accueil. Vous voyez les éléments précédemment réalisés qui sont là. Pas forcément réalisés, hein. Si vous avez entre-temps déplacé un fichier dans Photoshop, ce fichier-là sera présent. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, Photoshop est très simple. Il suffit juste de vous dire à tel endroit, il y a telle chose, à tel endroit, il y a telle chose. Donc sans plus tarder, tout en haut, nous avons une barre horizontale. Et cette barre horizontale, c'est la barre de titre. Cette barre de titre porte le logo du logiciel que vous avez ouvert. Donc par abréviation, on nomme PS comme Photoshop. Après cela, nous avons les menus fichier, édition, image, calque, test, sélection, filtre, 3D, affichage, module externe, fenêtre et aide. Toujours au niveau de la barre de titre, totalement vers la droite sur l'écran, vous avez des options pour réduire, pour restaurer ou bien pour fermer le logiciel. En bas du titre accueil de la page d'accueil, vous avez créé nouveau. Vous avez ouvrir.
Créer nouveau vous permet de créer ce qu'on appelle un nouveau document, un nouvel espace de travail. Par exemple, si vous voulez réaliser une carte de visite, vous allez faire créer nouveau pour choisir les mesures de la carte de visite à produire. Ouvrir, c'est pour ouvrir un projet déjà en cours de conception ou bien déjà fini. Peut-être vous avez apporté des modifications sur un projet déjà réalisé. Vous allez sur ouvrir et vous allez chercher le projet PSD, le document qui a été enregistré dans le format de travail de Adobe Photoshop. Ça veut dire que si vous avez un fichier PSD, vous pouvez l'ouvrir et l'éditer. L'éditer, c'est modifier un projet. Dès que vous faites créer nouveau, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Et cette fenêtre qui s'affiche n'est rien d'autre qu'une fenêtre qui va nous permettre soit de choisir un format prédéfini pour notre document ou bien de personnaliser le format du document. Donc, si c'est un élément graphique, par exemple, vous faites un flyer que vous voulez mettre sur votre profil WhatsApp, il y a une taille qu'il faut prendre. Parce que le profil WhatsApp accepte le format carré. Quand on veut avoir un carré, ça veut dire que les côtés sont égaux. On va revenir à récent. Bien. Donc, on suppose un instant que nous voulons réaliser un petit visuel qu'on veut placer sur notre profil WhatsApp. Voilà, un petit visuel qu'on veut placer sur notre profil WhatsApp. Donc, et que nous n'avons pas de format prédéfini à prendre. Du coup, nous allons nous rabattre ici, là où il y a détail du paramètre prédéfini. Donc déjà, on va commencer par nommer le document que nous voulons créer. On va renommer, on va mettre petite pub, voilà, petite pub. Donc ici, on va mettre 10 centimètres. On a la possibilité d'aller dans le triangle là pour choisir d'autres formats. Donc il y a pixel pour tout ce qui doit être numérique, pouce également pour tout ce qui doit être numérique, centimètre pour ce qui doit être numérique et physique, millimètre pour tout ce qui doit être numérique et physique, point pour tout ce qui doit être numérique, et picard pour tout ce qui doit être numérique. Généralement, nous utilisons deux, soit nous produisons en pixels, soit nous produisons en centimètres. Centimètre, c'est beaucoup plus pratique parce que quand on sera en pixels, par exemple, on va perdre la notion de taille réelle. Mais lorsqu'on est en centimètres, on sait que j'ai 10 cm. 10 cm à peu près, quand on pense à 10 cm, on a une idée de ça. Mais quand on pense à 10 pixels, à 100 pixels, on n'a aucune idée de la dimension que ça peut représenter. Donc, centimètres. Bien, donc on a 10 là, on va mettre également 10 ici. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit que pour afficher un élément acceptable sur le profil WhatsApp, l'élément doit être carré, l'image doit être carrée. Donc, d'où j'ai choisi 10 cm pour la largeur, 10 cm pour la hauteur. Bien, donc ici, nous avons la possibilité, si les valeurs n'étaient pas égales, nous avons la possibilité de mettre en portrait ou bien en paysage. Voilà, il y a ces deux options-là qui nous permettent de ne pas aller changer forcément la largeur en hauteur et la hauteur en largeur. Voilà, donc on va descendre sur un paramètre très sensible par rapport à la qualité de l'image qui doit être sortie. Nous avons la valeur résolution. La valeur résolution, c'est une valeur qui nous permet de mettre du poids
Quand je dis du poids, c'est de la qualité sur la finalité de ce qu'on veut ressortir, donc sur le rendu de notre travail. Par défaut, on est en train de choisir 200 pixels par centimètre. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit que si on doit travailler pour la vidéo, c'est qu'on doit rester dans pixels. Et si on doit travailler et avoir une idée concrète des mesures, qu'on doit rester dans centimètres ou bien dans millimètres. Lorsqu'on aura 200 pixels, ça va représenter 1 centimètre. Et pour faire une petite parenthèse, les pixels, ce sont des petits points que constitue une image. Donc, comment vous faire voir ça de manière très claire? Lorsque vous avez une image sur votre téléphone et que vous zoomez là-dessus, vous agrandissez l'image, jusqu'à un certain niveau. Si vous regardez, vous allez constater de petits points de couleur. Il y aura du noir, il y aura blanc, il y aura du rouge, etc. Donc, ces petits points, c'est ces petits points qui constituent les pixels. Donc, plus vous aurez de pixels par centimètre, plus vous aurez une netteté au niveau de ce que vous aurez à produire. Bien sûr, il y a des normes à respecter. On ne va pas abuser parce que plus de pixels dans un centimètre nous permet d'avoir de qualité. C'est pas pour ça qu'on va abuser de la chose. Pour que notre image ne soit pas inexploitable après son rendu. Le mode colorimétrique, c'est aussi une valeur très importante. Donc, ici, nous allons utiliser deux types de modes colorimétriques. Soit nous allons utiliser du RVB, RVB qui signifie simplement rouge, vert et bleu. Par rapport au mode de couleur CMJN, donc CMJN, entendez par là cyan, magenta, jaune et noir. On va peut-être revenir sur ces deux valeurs-là dans d'autres formations. Sinon, on risque de perdre tout le temps là-dessus. Donc, le contenu de l'arrière-plan. Le contenu de l'arrière-plan n'est rien d'autre que ce qui va s'afficher comme couleur dans votre document. Donc, quand votre document sera ouvert, le premier élément que vous allez voir dedans, c'est ça l'arrière-plan. Ici, on va choisir transparent comme je vous ai dit. Et bon, le reste, vous laissez ça comme ça et vous allez faire créer. Voilà, vous cliquez sur créer. Mais on va zoomer un peu. Je vais vous dire comment il faut zoomer. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, nous avons le 0 et ici, nous avons le 10. Donc, ça fait notre 10 cm. On va venir dézoomer un peu. Voilà, donc on va venir ici. Donc, si on trace avec une règle, par exemple, vous allez voir que le début ici correspond à 0 et la fin correspond à 10. Donc, à l'intérieur, nous n'avons pas un arrière-plan. Notre arrière-plan est transparent. Ici, nous avons une autre barre qui s'est ajoutée à notre barre de titre. Donc, c'est la barre d'options. Il y aura des options liées à des outils qu'on aura à choisir. Ouais, donc, voilà cette deuxième barre qui est là. Bien, donc, ici, ce côté vertical, c'est la barre des outils. Une barre qu'on ne peut pas omettre si on veut travailler, si on veut faire quoi que ce soit qu'on veut gérer dans Adobe Photoshop. On a besoin de cette barre-là parce que cette barre contient les éléments de création. Oui, cette barre contient les éléments de création. Donc, ces éléments de création, c'est eux qui vont nous permettre, par exemple, d'ajouter des formes, de modifier des formes, de corriger des imperfections, d'ajouter de la couleur, de faire du recadrage, de faire des déplacements d'objets. En termes très simples, le graphisme, c'est un art de création qui nous permet
de combiner du test et des formes pour pouvoir faire passer une information. Donc, on se sert du test, on se sert des formes, on se sert des images, on se sert des couleurs pour pouvoir créer un contenu qui parle. Donc, merci pour votre attention et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous trouvez que ça vous a apporté quelque chose et laissez des commentaires. Ceux qui ne disposent pas du logiciel Adobe Photoshop, vous avez la possibilité de télécharger ça sur Google. Sur Internet, vous avez la possibilité de télécharger ça sur Google. Mais si vous téléchargez ça sur Google et que vous installez, vous aurez la possibilité de l'utiliser peut-être pour 7 jours. Parce que c'est un logiciel avec licence. Ceux qui n'ont pas la possibilité, par exemple, de l'obtenir en téléchargeant la version d'évaluation et qui veulent l'avoir avec une licence, vous avez la possibilité de nous écrire en inbox. Voilà, donc merci à vous et à très vite.